Je m'appelle Sophie Braque de la Perrière et je suis sacrément fière d'être là aujourd'hui, sur cette scène, dans ce bel événement qu'organise la BPI. Alors fière, mais fière de quoi? Fière de trois choses. Fière d'abord de représenter Hillshape, cette entreprise dont je suis la CEO et la cofondatrice et qui développe une solution incroyable pour les femmes qui ont subi une mastectomie après un cancer du sein. On développe une bioprothèse qui est 100% naturelle, qui est personnalisée car elle est imprimée en 3D et qui est résorbable. En fait, ça fait un implant transitoire et naturel pour que la femme retrouve son propre sein en quelques mois de façon simple. Je suis fière également de représenter toute l'équipe qui est derrière ce projet et qui a donné vie à ce projet. Les cofondateurs d'abord, on est 6, avec des profils complémentaires. Les salariés, qui démontrent un engagement incroyable dans le projet. Nos partenaires, nos experts, nos investisseurs, qui croient en nous et nous accompagnent dans l'aventure. Et j'ai une pensée spéciale pour eux. Et fière enfin d'avoir été au bout de mon intuition et de mon envie qui font que je suis là aujourd'hui. J'ai auparavant travaillé pendant 16 ans chez Sanofi et Sanofi Pasteur, dans des postes passionnants de business development, de management, jusqu'au moment où j'ai pris la décision d'entreprendre. Et quelle joie de voir qu'avec la création de Hillshape, on donne vie à une idée tellement innovante qui va, j'espère, changer la vie de millions de femmes dans le monde pour leur reconstruction mammaire. Alors voilà, tout un étalage de fierté. Mais ce qu'on dit moins derrière ces fiertés, c'est la somme d'efforts, de questions, de peurs qu'il y a derrière. Car chaque fierté, elle vient couronner en fait un chemin qui est fait d'incertitudes et de doutes. Et l'autre point qu'on dit moins, c'est que la fierté n'est jamais loin de l'orgueil ou de l'arrogance, et que la frontière est toujours ténue. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur la fierté ces dernières semaines, et j'ai envie de vous proposer une image. Ce serait celle de la fierté comme d'une marguerite qu'on effeuillerait. Car en effet, la fierté a ses différentes couches, et donc différents pétales. Il y a d'abord les un peu. Les un peu, ce sont mes premières fiertés, celles qui m'ont permis d'avoir l'assentiment de mes parents. Par exemple, savoir parler, marcher, devenir propre. Des fiertés un peu simples, mais naturelles, qui m'ont permis de me construire dans le regard de mes parents. Un peu, beaucoup. Beaucoup, ce sont les fiertés d'ordre social, qui demandent beaucoup d'efforts. Par exemple, pour moi, réussir le concours d'HEC, apprendre à parler en public, obtenir mon premier CDI chez Sanofi, avec la promesse d'une carrière internationale. Des fiertés qui m'ont permis de me construire dans le regard des autres. Mais jusqu'où m'ont-elles nourri? Un peu, beaucoup, passionnément. Passionnément, ce sont ma famille, mes amis, ma vie intime, mon ancrage, ma force. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. À la folie, ce sont ces décisions que j'ai prises et que je prends pour être au plus proche de qui j'ai envie d'être. Et cette décision, par exemple, que j'ai prise il y a 5 ans, de partir vers l'entrepreneuriat, qui était une décision compliquée, pas évidente, mais que je sentais nécessaire. Et quelle joie de voir qu'avec toute l'équipe de Hillshape, on travaille tous les jours pour qu'à terme, on puisse donner la possibilité aux femmes et aux hommes de pouvoir se reconstruire de façon naturelle. Alors un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Je vais peut-être oublier un, le pas du tout. Le pas du tout, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est là pour nous rappeler que l'orgueil et l'arrogance ne sont jamais loin, mais qu'eux ne nourrissent jamais. En fait, la fierté qui nourrit, elle demande, je crois, de l'humilité. Et tout comme j'ai mes échecs, qui ne sont finalement que des expériences, il y a mes peurs. Et ces peurs, il a fallu les apprivoiser. Ça veut dire en prendre conscience, pour pouvoir faire avec, pour aller plus loin et pour en devenir fier. Peur de quitter le confort d'un grand groupe. Peur de me lancer dans des aventures avec une technologie ambitieuse et risquée. Peur de ne pas trouver de financement. Et quand on passe, un à un, tous ces obstacles, on s'approche du cœur jaune soleil de la marguerite, le cœur de la fierté. C'est là où je me sens être. Et ce cœur de la fierté, cette fierté qui nourrit, elle revêt pour moi 3 qualités que je peux résumer sous le terme de PEPS. Alors pourquoi PEPS? Parce que d'abord, P comme personnel et intime. Cette fierté, quand je suis alignée, elle me permet d'être en résonance
avec les vers du poète espagnol Antonio Machado, marcheur. Ce sont tes traces, ce chemin. Et en effet, c'est être fier de tracer son chemin avec ses pas, quelle que soit leur taille, du moment que ce sont les siens. Et j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs, certains qui avaient levé des millions et qui sont toujours à la recherche de fierté. Et d'autres qui ont déposé le bilan, mais qui sont sacrément fiers, car ils ont tenté, ils ont osé tracer leur chemin. E, comme énergie féconde. En effet, cette fierté, quand elle est en accord avec mes convictions, qui je suis, elle me donne confiance et elle répond à une mission qui me dépasse. En fait, c'est un véritable moteur qui me permet d'entreprendre à différents niveaux dans ma vie. Et elle me permet de m'inspirer de cette phrase de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et P comme partage, car la fierté peut se penser en collectif et elle se décuple. Et quel goût quand on dit qu'on est fier avec un S à plusieurs. Et c'est ce S qui donne tout son peps à la fierté. Donc fierté comme personnel et intime, énergie féconde et partage. Alors voilà, la fierté, finalement, c'est être fier d'être soi. Seulement soi, mais tellement soi, en se laissant guider avec confiance par une mission qui nous dépasse et qui se décuple dans un collectif. Alors, à partir du cœur de votre Marguerite, avec tout son peps, soyez fiers du chemin que vous avez envie de créer. Et si vous êtes plusieurs à aller dans la même direction, le chemin n'en sera que plus beau. Merci.